le chemin et opère des miracles. Soutiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Bon matin! Bonjour. Un petit peu plus sérieux ce matin? Non. Non, ok. Il faut garder la joie. Oui, c'est ça. Bonne journée à vous tous. On est aujourd'hui dans le Proverbe 19, le verset 17. C'est un beau proverbe. Oui, Proverbe 19, le verset 17. Oui, amen. C'est vraiment... Bénis ta parole, Seigneur. Oh yes, c'est vraiment une belle parole. Maintenant, je te demanderai de le lire, s'il vous plaît, 19, OK, tu vas 17. prier après? Oh non, t'as raison. Notre petit rituel, là, on prie avant pour tout le monde, le Seigneur qui bénit la parole. Hein. Amen. Je dis rituel, je dis, bon, il faut qu'on pratique de prier. Ah c'est oui. important. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus ce matin, relève nos têtes, relève, Seigneur, ceux qui sont abattus ce matin. Et Père, par la puissance de ton esprit, avec ta parole, tu nous relèves ce matin, Seigneur notre Dieu. On est conscient, Seigneur, que peu importe là où on est, tu es avec nous, Seigneur. Tu nous conduis par la main. Au nom de Jésus, bénis ta parole. Amen et Amen. Amen. Donc, c'est ça, c'est le Proverbe 19, 17. Et l'autre version qu'on va lire, parce qu'on débute toujours avec la Louis II, mais l'autre version, ça va être en français courant, qui a les abréviations BFC. Donc, ça dit 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. J'aime ça. Qui lui rendra selon son œuvre. Wow. Puis l'autre version a dit, donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Ah, yes, cette générosité. Amen. On pourrait dire, il récompensera cette génération aussi. Tu comprends? Je veux dire, vraiment, là. Le pauvre peut se traduire par celui qui a faim ou celui qui a besoin. Hein? Il y a bien souvent des gens qui ont faim, qui ont besoin. Ça paraît pas des fois. C'est à nous à le découvrir, c'est à nous à chercher puis prier que le Seigneur nous demande. Habituellement, celui qui a besoin ou celui qui a faim vit probablement dans la pauvreté, ou pas beaucoup, ou qui en manque parfois. C'est celui qui manque de quelque chose, c'est pas un riche. C'est pas, je vous dirais, entre les deux. Hein? C'est plus que le seuil de la pauvreté. C'est même plus bas que le seuil de la pauvreté. Parce que quand tu es rendu que tu as besoin à tous les mois ou à toutes les semaines, il y en a que des familles, des enfants, puis ils ont continuellement besoin. Il ne faut pas trop analyser lorsqu'on pratique le don auprès de la pauvreté. Et je vais expliquer quelque chose ici. Il y en a qui disent, ben non, alors, il y a une voiture, ben non, il y a une voiture, ben non, il y a un chien, ben... Vous savez, frères et sœurs, un chien, ça fait pas partie de... Parce que tu es riche que tu as un chien. Tu peux être pauvre, tu peux avoir un animal aussi, Oui, OK? parce que ça fait... On appelle ça zoothérapie. Il y a bien des fois, je fais une chose que... Lorsque j'avais pas grand-chose, j'en manquais, ben, mon petit minou, nos deux petits minous qu'on avait, on était bien contents de les avoir pour parfois leur partager à eux, parce qu'eux, ils ne nous jugent pas, ils ne nous condamnent pas, ça veut dire. Mais il faut une chose, il faut pas trop aller loin, commencer à analyser si vraiment... Frères et sœurs, lorsque quelqu'un vient sur notre cœur, on a prié, c'est le Seigneur probablement qui nous montre que lui a besoin, il est dans la pauvreté. C'est encore une condition de cœur. Voilà. C'est encore une condition de cœur. J'ai déjà été pauvre et malheureusement, des gens m'ont ignoré. Ils étaient capables, mais ils m'ont ignoré. Et ces choses-là, ça marque. Hein. On pardonne, oui, il n'y a pas de problème, mais ça marque quand même. Il ne faut pas que nous, qu'on refait la même chose. Parce qu'il y a des paraboles hein, qui nous disent à celui qui a été pardonné, qui a tout été donné, il a remis la dette, il charge l'autre. C'est pas, vous savez, il faut faire attention, frères et sœurs, dans la vie. Il faut suivre ce que le Seigneur veut. Amen. Hein? Il dit de donner aux pauvres. Là. Donner aux pauvres, c'est presque un commandement du Seigneur. Et j'aime la manière que normalement l'a apporté son tour. C'est une responsabilité.
plus que son corps. C'est ça. Dieu ferait prospérer certains de ses enfants en les comblant de biens matériaux et financiers. Ça l'arrive. Des fois, c'est pas toujours non plus de l'argent. Là. Ça peut être vraiment plusieurs. Mais principalement, ici, je sais qu'il parle d'argent. On parle d'argent besoin. Mais ça reste que ça peut être des biens matériaux. Tu sais, ça peut être, je sais pas, moi je pense toujours à notre frère à l'église que quand on a besoin de son trailer, il est toujours oui, c'est correct. Tu sais, je trouve ça tellement beau. Il se rend disponible. Il y a ce bien-là et il le met à la disposition. C'est vraiment wow. Tu sais. Ah oui. Les plus fortunés, par contre, ont l'obligation de venir en aide aux plus pauvres. J'ai des responsabilités, mais j'ai obligation. Ouais, c'est vrai que c'était une obligation de donner aux pauvres. Le Seigneur nous a donné de l'argent, je lui ai assez pour pouvoir toute la planète, mais c'est mal administré. Hein, c'est ça. N'oublions pas que Dieu a choisi les pauvres de ce monde pour les rendre riches dans la foi. Ça, c'est wow. Tu vas souvent voir les gens qui ont presque rien donner même de leur nécessaire pour un autre. Ça, là, ça vient me flabbergaster, moi, tu sais, comme on dirait avec ma fille. Ça me touche énormément. Ça nous inonde. Oui, de voir cet amour-là, c'est wow. Il faut avoir du discernement et savoir que cette parole s'adresse premièrement aux frères et aux sœurs dans la foi. Tu sais, c'est pour ça qu'elle est là. C'est nous qui lisons la Bible. Hein? Donc, c'est nous qui sommes responsables. On est responsables. Mais il faut aussi être sensible aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Parce qu'il y en a aussi qui ont besoin, puis on s'en rend compte, puis Dieu peut parler à notre cœur. Puis c'est bon aussi d'être sensible à ça, aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Okay? Parce que ça aussi, c'est une belle marque. Ça leur démontre l'amour de Dieu. Oui, ça se peut que je donne à quelqu'un que sur la rue ou quelqu'un qui est un voisin à côté de moi, si le cœur me le dit, puis je lui fais du bien. La Bible ne parle pas seulement ceux dans l'Église, il parle des pauvres gens. Oui. Il parle des gens en général. Je veux dire, ils auront à rendre compte pour ce qu'ils ont choisi et dit et fait, mais nous aurons aussi à rendre compte pour ce que l'on a dit et fait aussi. Je veux dire, si je donne à quelqu'un qui est à côté de moi, puis il est pauvre, regarde. Qu'il soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, c'est quand même une pauvreté quand même. Hein? La promesse nous dit ici que le Seigneur nous le rendra. Ce que je comprends, c'est que le Seigneur aime ces œuvres-là. Oui. Ce sont des belles œuvres. Donner à quelqu'un qui a besoin aux pauvres, ce sont des belles œuvres. Hein? C'est pas tout le monde qui est riche. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui sont riches. Il y a beaucoup de monde qui sont au seuil de la pauvreté ou en bas du seuil de la pauvreté qui sont pauvres aussi. Alors, le Seigneur, on parle, c'est notre responsabilité à nous, le monde chrétien et le monde argenté, je dirais riche, ou moins tellement riche, de partager notre frigidaire et de partager notre portefeuille. Des fois, quand ça touche au frigidaire et le portefeuille, on a moins envie d'aider. Ou on peut donner peut-être quelques canettes qu'on a trop, mais quand ça touche au portefeuille, des fois, on a de la misère. Et je vous dis, frères et sœurs, le Seigneur, tout l'argent et l'or appartient à Dieu. Et il y en a qui font qui deviennent égoïstes dans ce parle-là des choses, je vous dis, ils pensent que c'est leur argent, puis ils ne la partagent pas avec personne. Il y a des gens qui ont besoin autour d'eux, puis ils les laissent dans le besoin. Ils préfèrent faire toutes sortes de choses en dehors et de gaspiller même l'argent que Dieu nous a donné, qui doit être bien administré. Parce qu'un jour, on va rendre compte de mon Dieu pour l'argent qu'on gaspille de tort et à travers. Hein. Il faut faire attention à ça. Il y a des besoins. Et on est conscient qu'il y a des besoins. Et nous, on le voit. Puis moi, je le vois qu'il y a des besoins, frère, ça. Puis je vais donner ma part aussi parce que je dis ce que je fais. Mes bottines suivent mes babines. Tellement. Tu sais, j'aimerais ça qu'on s'arrête un petit peu sur le fait que même il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu ou Jésus, mais qui vont déjà avoir naturellement le cœur pour donner. Oh, oui. Puis ça, là, moi, ça me touche. Parce qu'un don, Dieu donne les dons et les distribue comme il veut, à qui il veut. Puis on va tout avoir, comme tu disais, à rendre compte de la façon qu'on va avoir géré ça. La Corneille ne connaissait pas Jésus. Regarde. Ses prières, ses aumônes. Un aumône, là, c'est ça. Là. C'est de l'argent qu'il a donné pour des pauvres. C'est l'aumône. Puis, tu sais, dans le sens que ça s'est rendu à Dieu parce qu'il le faisait d'un cœur pur. C'est ça. Tandis qu'il y en a qui vont donner, puis ils vont donner pour être vus. Ça ne va pas amener le même fruit au bout de ligne, là, tu sais. Si on le fait vraiment d'un cœur pur, puis qu'on le fait comme en accord avec comme la parole de Dieu le dit, je dirais instinctivement,
avec un cœur vraiment bien disposé, Dieu voit dans le secret, tu sais. Donc, les intérêts qu'on reçoit, ils sont de toutes sortes de manières. Ça, c'est important, tu sais. La provision de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Elle sait de ce qu'on a besoin. OK? De quoi qu'on a, nous, besoin. On ne donne pas pour recevoir, mais ça vient avec. On parle de la générosité. Il récompensera cette générosité. Mais là, nous autres, on pense des fois, ben, il va avoir de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Le Seigneur il peut se manifester de différentes façons dans la bénédiction qu'il nous rend. Ça va être spirituel tantôt. Une autre fois, ça va être physiquement, ou ça va être matériel, ou ça va être peut-être même d'amener des gens au salut. À cause de ton témoignage, à cause de ce que tu as fait. On a beaucoup reçu du Seigneur. Alors, soyons généreux dans tous les sens du mot. C'est important. Ça veut dire d'être généreux avec notre argent, notre temps, notre personne aussi, afin que sa bénédiction se multiplie. Sur ceux qui sont pauvres d'abord. Oui, et toujours. Ensuite, nous. C'est ça. Mais tu sais, plus qu'on va donner, plus que le Seigneur va nous donner, puis qu'on redonne. C'est une roue qui tourne, c'est tellement merveilleux pour la pauvreté, puis pour aussi que des âmes viennent au Seigneur, pour que le Seigneur se manifeste. Donc, c'est pour lui, pour qu'il se multiplie, que sa gloire puisse se manifester, que les gens voient la main de Dieu. Que Dieu prend soin des pauvres. Oui, amen, c'est ça. Le Seigneur il prend soin de chacun, puis il n'en oublie pas un. Donc, quand on se tourne vers lui, puis on crie, le Seigneur entend et il agit. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, puis merci pour les bénédictions dans nos vies. Merci pour l'abondance, Seigneur. Et donne-nous d'être capables de redonner, Seigneur. Donne à ceux qui ne peuvent pas, Seigneur, afin qu'ils puissent redonner. Parce que je sais que la plupart de ces gens-là sont reconnaissants. Et je te demande, Seigneur, aussi de nous donner le discernement, afin qu'on le fasse vraiment de tout cœur, parce que tu as dirigé les choses pour ta gloire. Et Jésus, merci, Seigneur, de prendre soin de chacun. Merci pour ta bienveillance, Seigneur, pour tes bontés qui se renouvellent à chaque matin, pour tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Et au nom de Jésus, Seigneur, mets des gens sur notre chemin, Seigneur. Puis donne-nous, Seigneur, afin qu'on puisse donner davantage, Père. Amen. Yes. Soyez bénis abondamment. Amen. Tu ferais un chemin et opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.